En rappel, moi c'est Dassi Kamgadavé, promoteur de la plateforme École Virtuelle Africaine. Ici et ici là devant vous, c'est parce que nous atteignons déjà la section critique, c'est-à-dire la période de préparation des examens. Donc, aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, je vais faire d'abord certaines précisions pour ce qui a été fait. Donc, depuis la fin du mois d'avril, l'École Virtuelle Africaine a mis sur pied une plateforme, donc un site où les élèves peuvent arriver, donc les élèves de partout dans le Cameroun et même en Afrique peuvent arriver à avoir accès aux épreuves des grandes écoles et puis avec des corrections. Bon. Et aussi, à travers cette plateforme, ces élèves peuvent accéder aux vidéos, par exemple, aux vidéos de cours. Donc, actuellement, si nous avons stoppé avec les vidéos et nous démarrons avec la phase de correction des exercices types. Donc, ça c'est la phase de correction des épreuves 0. Et la vidéo d'aujourd'hui est un peu particulière parce que c'est là le début de ces corrections. Donc, nous allons voir la correction. Nous allons donc présenter l'épreuve d'informatique, baccalauréat CD, épreuve 0, donc baccalauréat CD, épreuve 0 2020 au Cameroun. Bon, l'une des épreuves 0, hein, parce qu'il y a plusieurs épreuves 0. Donc, tout de suite, après la petite transition, nous allons nous retrouver pour le plan de cours ainsi que le démarrage du cours effectif. Comme je disais à l'intro, aujourd'hui, dans cette vidéo, il serait question pour nous de faire la correction des épreuves 0 du Cameroun. Donc, et nous commençons essentiellement par quoi? Par l'informatique au baccalauréat CD. Donc, informatique, baccalauréat CD, épreuve 0. Donc, voici le plan du cours. Dans cette vidéo, nous allons, dans un premier temps, voir la première partie qui porte sur les systèmes informatiques. Et dans cette partie, il y aura 3 exercices. Le premier exercice porte sur matériel et maintenance informatique. Deuxième porte sur quoi? Sur réseau informatique. Et le troisième porte sur les tableurs. Donc, deuxième partie, système d'information et base de données. Et dans cette partie, il y aura 2 exercices. Un exercice de système d'information et un exercice de base de données. Ensuite, nous avons la partie 3, algorithmes et programmation. Et dans cette partie, il y aura 2 exercices. Un premier exercice sur les algorithmes et l'autre sur la programmation C. Ok, donc commençons directement par la première partie, système informatique. Ok, présentation de l'exercice 1. Donc, dans l'exercice 1, il est question, donc voilà un peu l'épreuve, voilà une partie de l'épreuve. Vous voyez qu'il y a 4 questions. Dans la première question, on nous demande de nommer les éléments. Dans la deuxième question, on demande le rôle d'un élément. Bon. Donc, essai de correction. Donc, lorsqu'on va voir, donc, à la première question, on a demandé de nommer les composants en A, B, C et D, autant pour moi. Donc, voilà ces différents composants. Vous voyez que le premier élément c'est quoi? C'est une clé USB. Le deuxième élément c'est quoi? C'est une imprimante. Donc l'élément B c'est une imprimante. Troisième élément c'est la barrette RAM. Et quatrième élément c'est la boîte d'alimentation ou boîtier d'alimentation ou bloc d'alimentation. Donc à la deuxième question, on nous demande le rôle de l'élément C. L'élément C qui est la barrette RAM. En fait, c'est la mémoire volatile de l'ordinateur qui permet de stocker les données et programmes en cours de traitement. Donc, et l'élément D, on a dit que c'est le bloc d'alimentation qui permet de fournir de l'énergie à la carte mère d'un ordinateur. Donc, et enfin, la dernière question de cet exercice, on dit en cas de coupure brusque d'électricité, l'élément D peut être protégé par quoi? Par l'onduleur, puisque l'onduleur va permettre d'avoir un petit temps. Donc, on va donner un petit temps à l'utilisateur d'éteindre son ordinateur normalement en cas de coupure brusque d'électricité. Ok, passons à l'exercice de présentation de l'exercice toujours. On parle des réseaux là. Donc, voilà un peu le sujet dans l'exercice. Il y a 4 questions. Donc, on demande le type de câble, bon, et tout.
Donc, voilà un essai de correction. Donc, à la première question, on demandait le type de câble utilisé. On va dire le câble droit. Pourquoi? Parce que généralement, les câbles droits sont utilisés dans les réseaux locaux pour relier, par exemple, un ordinateur au switch pour relier les ordinateurs. Donc, ça dépend de la topologie utilisée. Donc, à la deuxième question, on dit l'élément central utilisé dans ce réseau est quoi? Donc, maintenant, ça peut être le switch, comme ça peut être le hub. Donc, le switch ou commutateur, le hub ou concentrateur. Donc, voilà un peu les deux possibles réponses. Ok, ici, on nous donne une plage d'adresses et on demande de compléter le tableau avec les différentes adresses. On a donné la plage. Si on remarque bien, ce sont des adresses de classe C. Parce que pour être dans la classe C, il faudrait que le premier octet soit compris entre 192 et 223. Et je pense bien que 192 est dans l'intervalle. Donc, voilà un peu les différentes adresses possibles. Bon, l'idée ici, il faut essayer que je vous explique comment est-ce que ça on peut procéder. L'idée ici est de faire quoi? De conserver la partie réseau. Donc, chaque adresse, bon, je peux dire quoi? Toutes les adresses auront même partie réseau pour spécifier que nous sommes dans un même réseau. Mais ce sont les parties machines qui vont différer, mais doivent être comprises entre quoi? 10 et 20, puisque c'est dans la plage qu'ils ont donné. Donc, continuons avec la prochaine question. On dit, quelle est la classe de ces adresses? Ces adresses sont de classe C. On a déjà expliqué pourquoi. Ok. Donc, maintenant, à la quatrième question, il y a deux volets. On demande la différence qu'il y a entre Internet et intranet. La différence est très simple. Internet, c'est un réseau public, alors que l'intranet, c'est un réseau privé. Donc, ça veut dire quoi? Internet, c'est un réseau ouvert au monde entier, alors que intranet est un réseau privé à une organisation. Donc, ça par exemple un réseau qui relie les membres d'une organisation ou le personnel d'une organisation. Ok, maintenant on demande le service de vidéo, bon, le service dont l'enseignant pourra utiliser pour causer avec ses élèves à distance. On peut mettre la visioconférence ou par exemple l'appel vidéo, donc, puisque ça va permettre de communiquer avec des personnes distantes. Ok, passons à l'exercice 3. Donc, présentation de l'exercice. Voilà un peu, ça parle de tableur. Donc, voilà, il y a 3 questions. Ok, voilà un peu l'essai de correction. À la première question, on dit donner des exemples de tableurs. On peut dire par exemple qu'il y a Microsoft Excel, il y a Corel Quattro Pro, il y a OpenCal, il y a Lotus 1, 2, 3. Donc, oui, ça c'est quelques tableurs qu'on connaît, bon, que moi je connais. Je pense que vous aussi vous connaissez de la même manière que moi. Donc, à côté de ça, on demande d'écrire la formule à insérer dans la cellule D6 pour calculer la moyenne générale. Bon, en fait, la moyenne générale, c'est la somme des différentes notes divisées par le nombre de notes. Donc, on a quoi? Égal somme, si vous regardez bien l'épreuve, dans les cas, dans la cellule de C2 à C5, on avait les différentes notes. Donc, on fait somme de C2, C5, C2, 2.C5 pour dire quoi? De la cellule C2 à la cellule C5. Divisé par 4, parce que c'est 4 éléments qu'on a sommés. Ok, maintenant à la troisième question, on demande d'écrire la formule à insérer dans la cellule D5 pour déterminer le rang du candidat LB104. Ok, c'est très simple. On dit quoi? Rang. Donc ça veut dire quoi? La fonction rang qui permet de déterminer le rang d'une valeur, donc la position d'une valeur parmi plusieurs autres. Donc, on a rang de C4. Donc, on veut la position de C4 parmi les valeurs allant de quoi? De C2 à C4. Donc, et on va suivre l'ordre décroissant. Donc, continuons avec la deuxième partie qui porte sur les systèmes d'information et bases de données. Donc, dans cette partie, il y aura un premier exercice qui va porter sur quoi? Sur je pense bien sur les bases de données, donc aussi les systèmes d'information. Donc, on dit on souhaite gérer les réservations dans une société d'hôtellerie de la place.
Et pour ce faire, on considère le diagramme suivant. Donc, on demande la signification de Meris et le nom. Donc, voilà un peu les questions dont on va répondre à cela. Donc, voilà le MCD. Il faut d'abord remarquer, il faut d'abord comprendre l'énoncé. Dans le MCD, nous avons deux entités avec une association qui est du type maître-esclave. Parce que quand on regarde bien au niveau des cardinalités, ici le maximum c'est 1 et de l'autre côté le maximum c'est n. Donc c'est quoi? Association du type 1n. Donc, à la première question, on nous dit quoi? Donner la signification de l'expression Meris. Donc, je pense bien qu'il y ait détaillé pour que tout le monde comprenne. Le M signifie quoi? Méthode. E, d'étude. R, réalisation. I, informatique. S, système. E, d'entreprise. Donc, c'est quoi? C'est la méthode d'étude et de réalisation informatique pour les systèmes d'entreprise. Ok. Au petit 2, on donne le diagramme. Bon, on demande le nom du diagramme. Puisqu'il y a des entités, il y a des associations, on va dire que le diagramme, c'est le modèle conceptuel de données. Donc, on appelle ça le MCD. Ou encore le modèle entité-association. Ok. Donc, on demande d'identifier sur le diagramme une entité. Donc, je vois, il y a plusieurs. Je cite une fois les deux. Il y a l'entité client et l'entité réservation. Puisque les entités sont représentées par des rectangles. On demande l'association. Il y a une seule association qui est effectuée, qui est du type maître-esclave. Maintenant, on dit identifions les propriétés de chaque entité. Par exemple, client, sa propriété c'est quoi? Bon, ses propriétés sont code client, nom, prénom. Réservation, ses propriétés sont code réservation et date. Donc, ainsi, à la dernière question de cette partie, on dit quoi? Représenter le modèle logique du diagramme suivant, donc le modèle logique qui correspond au diagramme. Donc, comme c'était deux entités avec une association du type maître-esclave, on est déjà sûr que dans le modèle logique de données, il y aura deux relations. Donc, c'est ainsi qu'on a d'abord client. Puisque le client était le maître, c'était muni de la cardinalité 1n. Donc, comme c'est le maître n'a besoin de rien des autres. C'est vrai que le maître, comme c'est le maître, il ne doit rien prendre des autres. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de clé étrangère. C'est maintenant dans la deuxième relation qui est réservation qu'on aura code de réservation qui est sa clé primaire, date qui est l'autre attribut simple. Maintenant, qu'on a code client. Le code client, si c'est encore quoi? La clé étrangère, car les réservations étaient l'esclave au niveau de l'association. Ok. Au deuxième exercice, nous allons parler des bases de données. Donc, on va voir quelques requêtes. Donc, ici, on a dit quoi? Soit la base de données relationnelle d'une compagnie aérienne qui contient les tables avion, pilote et vol. Donc, on donne les informations relatives à la table avion. Donc, la table avion a pour attribut, a pour propriété numéro avion de type entier qui est clé primaire, nom, qui est le nom de l'avion qui est du type texte et qui ne peut pas dépasser 12 caractères, capacité qui est du type entier, localité qui est du type, qui veut dire la localité de l'avion qui est du type texte aussi, mais qui ne peut pas excéder 10 caractères. Donc on demande d'écrire la requête permettant de créer. Donc, proposition de correction. À l'exercice 2, on dit première question, écrivons la requête de création de la table avion. C'est très simple, create table avion, c'est le mot clé create table, le nom de la table avion, num a qui est un entier, nom qui est un varchar. Donc, évidemment les varchars sont des chaînes de caractères à taille variable. Qui est différent de quoi? De char, qui est une chaîne de caractères dont le nombre de caractères ne varie pas. Ok. Maintenant, il y a la capacité qui est un entier, localité qui est un varchar 10 aussi. Et primary key, dont la clé primaire, c'est quoi? Num A. Ok. À la deuxième question, on demande d'écrire la requête permettant d'insérer les avions. Donc, on va insérer des nouveaux enregistrements. Donc, évidemment, pour insérer, c'est insert into avion dans le nom de la table. Maintenant, nom A,
Donc numéro avion, nom, capacité, localité. Maintenant, value 100, Airbus 300, Ngaoundéré, virgule 101. Donc, c'est les informations qu'on a demandé d'insérer. Cela voudrait dire quoi? 100, c'est le numéro de l'avion, nom, c'est Airbus, capacité, c'est 300 et la localité, c'est Ngaoundéré. Tandis que le premier numéro de deuxième avion, c'est 101. Le nom, c'est B737. La capacité, c'est 220 et la localité, c'est Paris. Ok, donc on demande d'afficher les avions qui sont dans la localité de Ngaoundéré ou de Paris. Donc pour afficher, on affiche avec Select. Donc Select étoile parce qu'on a dit juste les avions, on n'a pas dit le nom de l'avion, ni par exemple, je ne sais pas trop la localité ou quoi que ce soit. Donc, forme avion, donc ça y est dans la table avion, ouais. Localité égale à Ngaoundéré, donc dans la localité Ngaoundéré où? Double barre, c'est quoi? C'est où? Localité est Paris. Donc voilà cette requête. À la quatrième question, on nous demande de supprimer les avions dont la capacité est inférieure à 200. C'est très simple. On va dire quoi? Delete. On avait dit en classe que lorsque par exemple, on a différence entre delete et drop, c'est que drop supprime soit la base de données, soit la table, soit un champ, alors que delete supprime les enregistrements. Donc delete from avion, ouais, capacité inférieure à 200. Donc on supprime ce qu'il y a dans la table avion lorsque la capacité est inférieure à 200. Nous démarrons ainsi la troisième partie qui porte sur les algorithmes et la programmation C. Donc, dans cette partie, nous allons voir le premier exercice. Dans ce premier exercice, on a donné un programme C et il est question de répondre aux questions. Donc, on dit ceci. Essai de correction. Donc, donnons les structures de données utilisées pour contenir les notes. Comme les notes sont de même nature, donc ça veut dire que tous les élèves ont le même, je peux dire quoi, les mêmes types de notes. On doit utiliser le tableau et les listes. Donc on peut utiliser un tableau, on peut utiliser une liste. Maintenant, à la deuxième question, on dit considérant la fonction iMark si compte. On demande d'écrire ce que fait la fonction. En fait, la fonction fait quoi? La fonction parcourt un tableau pour rechercher et afficher la plus grande valeur contenue dans le tableau. Ok. Donc, et on nous demande d'exécuter pour n égale à 4 et pour les notes suivantes. Donc, c'est très simple. Voici le bout de code qui va être exécuté. Et j'ai juste illustré ça dans un tableau. Regardons bien. Avant la première itération, qu'est-ce qui se passe? Mars vaut 16, puisqu'on a dit à Mars on affecte note de 1. Note de 1 c'est 16. Et les autres variables sont exactement comme données dans l'énoncé. Et I on ne connaît pas encore le contenu. Maintenant, à la première itération, I vaut 2. On teste. Est-ce que note de 2 est plus grande que Mars? Puisque Mars était à 16, ça veut dire que ce n'est pas vérifié. Donc la condition n'est pas vraie. On ne fait rien. Et on passe à la prochaine itération. Donc, I s'incrémente et passe à 3. Maintenant, on dit, est-ce que note de 3, note de 3 c'est combien? 18,5. Note de 3 est plus grand que 16. Oui, parce que 18,5 est plus grand que 16. Ça veut dire quoi? 16 n'est plus la plus grande valeur, c'est 18,5. Et ainsi de suite, à la fin, on obtient 18,5 qui est effectivement la plus grande valeur du tableau. Donc, nous passons au deuxième exercice qui porte sur la programmation C. Donc, on a donné un bout de code et on a posé des questions. Donc, sans toutefois tarder, regardez bien, regardez un peu comment ça se passe. On demande d'entrer un nombre, puis on récupère ce nombre. On parcourt donc for. Et dès qu'il y a un temps for, je pense à la structure itérative. Donc, essai de correction. À la première question, on demande de donner les outils permettant d'implémenter et d'exécuter un programme C. Il y a essentiellement 3 outils. Il y a un éditeur de code qui permet de saisir le code. Il y a un débogueur et il y a un compilateur. Généralement, le débogueur permet de vérifier les erreurs dans le code, tandis que le compilateur transforme
le code source en fichier binaire exécutable par un ordinateur. Donc, et tous ces trois éléments-là peuvent être intégrés dans quoi? Dans un IDE, qui est un système intégré comportant un éditeur de code, un débogueur et un compilateur. À la deuxième question, on demande quelle est la structure de contrôle utilisée. Puisqu'on a parlé de for tout à l'heure, donc ça veut dire que la structure est itérative. Ok, à la troisième question et à l'avant-dernière question de l'épreuve, on demande d'exécuter le programme pour n égale à 10. Donc, en suivant bien les étapes dans le programme, on aura quoi? Première itération, i égale à 0. Et n égale à 10 toujours. Bon, n ne change pas. Maintenant, on a dit quoi? À chaque fois, on affiche i plus 1. Donc, ça veut dire comme i égale à 0, on va afficher 1. Ça fait 0 plus 1. Quand i sera égal à 1, on va afficher 2. Ainsi de suite, jusqu'à la fin, on a la dernière valeur qui est 10. Et maintenant, à la dernière question, on demande de déduire ce que fait le programme. Je peux dire que le programme fait comment? Le programme affiche tous les 10 premiers entiers naturels non nuls. Puisque 1, ça affiche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça affiche les 10 premiers entiers naturels non nuls. Et je pense par la même occasion, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo qui portait sur la correction de l'épreuve 0 d'informatique baccalauréat scientifique ou baccalauréat CD. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter et ainsi que de vous abonner à École Virtuelle Africaine pour ne rien rater de nos prochaines activités. Merci.